Il y a des gens qui investissent des centaines de milliers de dollars en prévente de pièces mèmes sur Solana. Quand est-ce que ça va finir? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, où que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jeremy, je suis ici à Dubaï, mec. Oh wow! Partout sur la crypto, c'est comme « Regardez là-bas, regardez-le ici, regarde là-bas. » Oh mon Dieu! Et vous savez, c'est le taureau. La saison des taureaux ici, et il se passe beaucoup de choses. Juste des trucs même fous. Vous savez, le marché hier, vous savez, a fait un faux avec Bitcoin, n'est-ce pas? Pompé et vidé. Il se passe beaucoup de choses folles. Et vous pouvez aussi voir que Solana est juste continuée, elle est sur une larme. Et nous allons expliquer pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. Et regarde-moi comment allons-nous échanger ça, ce que nous verrons dans le futur. Parler de la façon dont nous allons voir Solana se placer dans le futur. Et comment Bitcoin va toujours être le numéro 1. Cela dit, si le trading vous intéresse, vous pouvez négocier sur CoinW ou Bybit, davincijack15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Wow! Les plus grandes entreprises détentrices de Bitcoin au monde. Regardez ça, MicroStrategy domine absolument. Je pense que ce chiffre est faible car il s'agit de données anciennes. Il y en avait environ 32 juin. Ils en ont environ 201 000, et vous pouvez voir que tous ces chiffres sont probablement faibles car c'était un peu vieux pour voir l'accès au 20 février. Vous pouvez donc voir que ces nombreuses entreprises ici seront des entreprises très riches à l'avenir parce qu'elles comprennent le pouvoir du Bitcoin. Très peu d'entreprises le font, et donc ils économisent leur argent en Bitcoin. Ils économisent leur richesse en Bitcoin. Ce sera l'argent du futur. Alors, et pour eux, c'est plutôt pas cher, non? Donc, comparé au dollar auquel j'ai dit aux gens de l'acheter, mais quand même, c'est abordable pour eux parce qu'ils comprennent qu'il n'y en a que 21 millions et que ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Et puis, en plus de cela, vous savez, il n'y a pas 4 hard forks et des trucs comme ça sur Bitcoin et ils ne s'arrêtent pas, comme, parfois en ligne. Ouais, c'est beaucoup, c'est tellement bien. Vous savez de quoi vous faites des blagues sur Solana. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je peux dire tout ce que je veux à ce sujet, mais il est là pour rester et ce sera l'une des principales crypto-monnaies, vous savez, que les gens vont l'utiliser. Je pense que le vent a changé. Solana pourrait même rester aussi longtemps que l'Ethereum, le Bitcoin et toutes les autres principales crypto-monnaies. Ainsi, même s'ils ont des problèmes, personne ne s'en soucie. Les applications qui s'exécutent dessus sont l'essentiel. Mais cela dit, Solana est cofondateur et dit totalement à la communauté d'arrêter d'investir dans les préventes de pièces de monnaie. Je veux dire, cela vient du fait que, vous savez, les données montrant que le volume élevé de Solana est envoyé aux contrats de prévente de pièces de monnaie. Regardez ça, les contrats de vente de pêche ont augmenté, mec, Jésus. Casquette Dexter, non? Individualité. Tron. NFT. Quoi? Ponky. Panda. Qu'est-ce que c'est? Regardez tout ça, Mimecoin? Oh mon Dieu, waouh! C'est fou. Droite? Donc comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Anatoly a cité l'image ci-dessus et a dit « Arrêtez de faire ça. » Ouais, je devrais probablement le faire, mais tu ne le feras pas. Alors oui, je cherche, vous savez, les pièces même pour continuer à pomper. Et alors, combien de temps? Combien de temps avons-nous encore? Je pense que nous avons encore une grosse pompe à venir pour les pièces mêmes. Et puis ce sera tout. Il est difficile de dire si cela arrivera dans 1 mois ou 2, mais cela arrivera sous peu. Probablement en été, c'est probablement à ce moment-là que les enfants, vous savez, ne sont pas à l'école. Et puis c'est tout. Et nous allons assister à une croissance massive des pièces mêmes. Et oui, donc je parie beaucoup sur celui-ci. Je sais qu'il est déjà né de rien ici, de rien de burger, vous savez, tout comme le 100X déjà d'où nous sommes quelques jours seulement après son lancement. Absolument incroyable. Cette pièce même sur la base est la pièce même numéro 1 sur le réseau de base. Et ouais, Buzz verra probablement, si Coinbase le souhaite, ce que nous envisageons avec Solana en cas de succès. Je pense qu'il pourrait aider à pousser les pièces mimes, et c'est la tête du peloton. Alors ne soyez pas surpris si nous voyons Brett faire quelque chose de complètement fou.
Alors faites attention à ça. D'accord. Passons à Solana pour devancer Ethereum dans l'ancien chef des applications grand public. De croissance. Oui, l'ancienne croissance de Heather a fait du très bon travail, mec. Bon travail, Matty. Solana continuera, comme indiqué au cours de l'année dernière, à dépasser Ethereum in termes d'amener les applications grand public et les experiences des utilisateurs Finox au niveau Web 3 en termes d'utilisation des performances de la chaîne pour créer des applications rapides et conviviales. Waouh! Ils ont fait ça. Ils ont fait un excellent travail. D'attirer des développeurs sur ce réseau, de les amener à développer et à soutenir ce réseau comme je n'en ai jamais vu. C'est plus rapide qu'Ethereum, ce qui est incroyable, mais Ethereum restera le meilleur chien car la plupart des deuxièmes couches sont construites sur Ethereum. Alors que les deuxièmes couches apprennent de... Peut-être l'expérience de Solana selon laquelle ils construiront quelque chose d'extrêmement rapide, avec le fait qu'il peut se briser, bien sûr, avec des vitesses de transaction élevées, mais ils vivront avec la casse parce que, vous savez quoi? Cela fait partie du réseau Ethereum. Donc, si quelqu'un apprend cette leçon de Solana et l'utilise sur une couche 2, il aura un avantage, n'est-ce pas? Parce que tout le monde se soucie des transactions rapides et bon marché. Transactions bon marché et rapides, il ne se soucie pas vraiment de la centralisation du système. Je ne suis donc pas sûr à 100% si Solana est complètement centralisé, mais je pense que cela doit l'être pour vous donner ce genre de vitesse et casser aussi souvent. D'accord. Et puis, évidemment, revenez très rapidement, car vous devez vous coordonner avec de nombreux nœuds différents pour le faire fonctionner après l'avoir cassé, n'est-ce pas? Donc, pour y parvenir, il faudrait avoir une sorte de système fédéré, n'est-ce pas? Et faites-le correctement. Et il n'y a rien de mal à cela, du moment que les gens comprennent que c'est la vérité, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un système complètement décentralisé. Mais là encore, la plupart des cryptos ont, à part Bitcoin, la plupart des cryptos ne sont pas efficacement décentralisés. D'accord. Faisons un peu daté aujourd'hui sur Bitcoin ici. Vous pouvez voir le Bitcoin. Ouf. C'était une situation brutale. Brutale. Passons aux 15 minutes. Vous savez, hier soir, quand j'étais au spectacle lunaire, oui, ce truc pompait fort et Karl essayait de me faire durer longtemps. Je me disais, non, non, ça ressemblait à un piège. Cela ressemblait à un piège. Et oui, c'était un piège, non. Et cela est fortement inversé. Je pensais faire un court-circuit parce que je planifiais dans notre groupe. Je voulais faire un court-circuit ici parce que je savais que cela aboutirait exactement à notre objectif ici, à mi-chemin de ce niveau, et ensuite, je pense que nous allions inverser ce court et aller long, et ouais. On dirait que c'est ce que la situation appelle, et Bitcoin avec cette tasse et cette chose de poignée ici, alors que c'était un renversement meurtrier, juste pour éliminer à la fois les positions longues et courtes. Le résultat final ici est, si vous regardez le graphique, si vous êtes dans mon groupe privé, le résultat final est que nous décollons beaucoup plus haut. Donc, c'est ce sur quoi nous parions pour nous à court terme et jusqu'à la réduction de moitié. Je pense que nous nous dirigeons tout droit vers les 77 km ensuite, peut-être d'ici la fin du week-end. Qui sait? Il semblait que nous pourrions réduire l'écart à un niveau aussi bas que 64, mais je pense que cette réduction de l'écart pourrait se produire après la réduction de moitié. Alors, recherchez cela comme une possibilité. C'est d'ailleurs l'écart CME. Alors laissez-moi juste en parler. Il y a l'écart CME. C'est ici. Pouvons-nous briser et combler cet écart? Je ne pense pas que nous allons le faire maintenant car nous sommes en fait de retour dans la zone commerciale. Nous étions coincés dans cette zone ici, et même s'il semblait que nous étions en train de nous évader, nous ne l'avons pas fait, et il semble que nous nous effondrions, et ce n'est pas le cas, et maintenant nous y sommes de retour. Il y a donc de fortes chances que nous allions aller plus haut. C'est non, maintenant c'est un peu, vous pourriez dire, eh bien, vous pourriez techniquement dire, eh bien, en supposant que vous ayez abandonné cela comme étant un faux parce que c'était clairement un mouvement de BS, nous avons des sommets plus basses, des sommets plus basses, et nous ignorons simplement cela, des sommets plus basses, des sommets plus basses, des sommets plus basses,
Deshout, non. Cela indique un renversement. Donc, est un cas de renversement, si nous en avons un, le moment d'acheter serait probablement à 61,8, ce qui réduirait l'écart. Mais oui, tu pourrais prendre beaucoup de temps ici. Et je prendrais le risque, mais j'attendrai que cela revienne à ceci, dans la zone 69,3, 69,3, puis je prendrai le long, je verrai ce qui se passe là-bas, puis je prendrai le stop long ici à 68,89, 68,80 ou quelque chose comme ça. Et puis voyez si cela vous mène jusqu'à Holloway. Sinon, vous partez. Vous pourriez même envisager d'inverser complètement la transaction. Atteindre le niveau 64K ne sera pas facile. Il y aura probablement beaucoup d'acheteurs qui reviendront et feront monter les prix. Mais oui, c'est l'autre alternative, bien sûr. Si vous négociez le sommet, le point supérieur où vous devez voir un stop-loss se situe dans la zone de 70 100 $. Très bien, je regarde Ethereum, mais avant de le faire, assurez-vous de vous rendre sur bybit.davincij15.com et inscrivez-vous dès maintenant et aussi CoinW. J'ai un excellent partenariat avec CoinW. Et oui, vous pouvez rejoindre un groupe de signaux commerciaux avec l'aimable autorisation de CoinW. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire et de créer des liens dans la description ci-dessous expliquant comment procéder. Il vous suffit de vous inscrire, puis de vous inscrire au groupe Telegram, groupe de signaux, avec l'aimable autorisation de CoinW15.com. C'est tout là pour vous. Et oui, c'est tout ce que vous avez à faire. Bon, passons à Ethereum. Le théorème. Ouais. Le théorème ressemble ici au même genre de transaction. Pendant que nous atteignions des sommets plus bas, c'est écrit « Eh, tu sais quoi? Même si cela ressemble à ça, regardez ça. Il n'y avait pas de tasse. Il n'y a pas de tasse. C'est comme si c'était un drapeau ours, non? Ouah. Intéressant. Et tomber sur le drapeau de l'ours, et puis, vous savez, boum. Intéressant. Et puis maintenant, nous revenons pour retester le drapeau ours. Entrant à nouveau dans le drapeau. Ouah. Je veux dire, je pourrais dessiner ça pour vous, les gars. Droite. Donc, un petit drapeau ours revient et voyons ce qui se passe. Mais il semble que vous savez, si vous voulez dire appeler Ethereum, la confirmation dit « D'accord, écoutez, ne restez pas longtemps ici. » Essentiellement. Voilà, nous redescendons. Ainsi, même si Bitcoin indique que nous allons plus haut. Donc, si nous redescendons, vous pouvez voir que cet objectif était probablement « Allons-y, à partir d'ici, il est probablement aussi bas que wow. » Ouais. Retestable le niveau de 3300 $. Je ne le pense pas, mais traçons simplement quelques lignes de tendance ici. C'est possible, mais dessinons. Ouais. Je pense que nous pourrions simplement rebondir sur cette zone ici. Il semblerait que ce soit le cas. Alors oui, nous pourrions simplement venir ici et rebondir sur cela. Cela dépend, n'est-ce pas? Donc, si nous pouvons maintenir ce niveau et qu'il semble que ce soit le cas, existe-t-il une forme de soutien à ce niveau? Oui, il y a du soutien et de la résistance à ce sujet. Il y a maintenant une résistance précédente et un support à ces niveaux ici. Alors, cela ne serait pas surpris si nous redescendions et rebondissions d'ici et repartions, n'est-ce pas? Parce que même si ça a l'air plutôt louche, comme si ça allait s'effondrer parce que, vous savez, tout l'espace crypto est très très optimiste. C'est peut-être juste, tu sais, d'accord, eh bien, tu sais quoi? J'essaie de m'effondrer et non, et c'est parti. Nous allons donc devoir attendre et voir cela sur Ethereum. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous regardez ça en direct avec moi, assurez-vous d'avoir une question prête à me poser, car je vais répondre à vos questions dans la diffusion en direct. Et si vous souhaitez rejoindre le live, flux vidéo que je fais à 8h30, heure locale à Dubaï, vous pouvez vous rendre sur davincij15.com et vous inscrire et faire partie de cette émission. Très bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.